merci d'être là. Salut la Rose. Bienvenue à Nanterre. Vraiment. Et vous allez dépenser des sommes folles si vous donnez des roses à tout le monde. Ah non, 1000 roses, 1000 roses. femmes, D'accord, pour d'accord. le miel de l'alternance. Très bien, parfait. Parce que tu as vu que nous avons une ruche. J'ai vu la ruche, oui. Voilà. Voilà. Avec du miel. Avec du miel. Très bien. Voilà, je t'offre le petit pot de miel. Alors, à ton effigie en plus alors. Ah oui, d'accord. Pour rappeler les dates du scrutin. D'accord, très bien. Ça, Oui, comme ça, à mon avis, jusqu'au 20 mars, ça doit marcher. Ah oui. Hein, tu en redistribueras peut-être pour le 27 quand même. Ah, mais j'en garderai peut-être pour le deuxième tour. Je referai travailler les Voilà, aveugles. je pense qu'ils vont nous poser des questions qui n'ont rien à voir avec Nanterre. On va Peut-être pas encore vous déranger longtemps. J'ai bien vu avec madame. Peut-être avec des enfants fictifs, peut-être avec des jours enfants comme ça. fictifs à Nanterre. Oui, alors on peut Alors, parler de ça, mais... Voilà, je te donne ça. Bien, colle-toi à moi, comme ça on sait. François Hollande, il y a encore un sondage qui place Marine Le Pen en tête du premier tour. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de ce sondage? Je ne sais pas ce que vaut ce sondage, mais en tout cas, il y a une alerte qui existe, que j'entends, qui est une poussée de désespérance, qui peut se traduire dans une abstention forte ou qui peut se traduire par un vote extrême. Donc quand il y a une réalité, il faut toujours la regarder en face. Il ne faut jamais la contourner. Et donc, c'est une double exigence pour la gauche et pour les socialistes. D'abord, être capable d'apporter des réponses positives à celles et ceux qui sont dans le désarroi, dans le doute, dans l'inquiétude, dans la peur, y compris quand il se passe des événements internationaux qui devraient plutôt nous donner confiance. Je pense à l'avènement de la démocratie dans les pays qui nous sont proches. Et puis, il y a une deuxième exigence qui vaut pour toute la gauche. Il ne faut pas se présenter avec autant de candidats qu'il y a de familles politiques au sein de l'opposition. Il faut être capable de se rassembler au premier tour et se rassembler a fortiori au second tour. Et puis il y a un enseignement qui doit être dans toutes les têtes. Pas besoin de sondage. Moi j'ai le 21 avril 2002 en mémoire. Et donc une victoire elle se construit dès le premier tour. Alors voilà, dans les mois qui viennent, il faut d'abord que les élections cantonales soient une élection, j'allais dire grandeur nature. C'est pas un sondage. Nous verrons bien les positions des uns et des autres. Il faut que la gauche soit utile, à la fois pour ce qu'elle fait sur les territoires et pour ce qu'elle dit pour l'après 2012. Et enfin, il faut que la gauche soit unie bien plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc, regarder les sondages ne suffit pas, il faut regarder les réalités en face et être capable d'y répondre et de s'organiser en conséquence.